C'est un fait. Tous les stratèges de guerre à travers l'histoire, connus ou moins connus, ont mis en place des stratégies d'espionnage afin de mieux connaître leurs adversaires, leurs faiblesses, le terrain et bien d'autres éléments. Sun Tzu, éminent général chinois, évoque dans un chapitre entier dans son livre L'art de la guerre que la victoire provient, je cite, des renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent leurs adversaires. Napoléon Bonaparte a très bien mis en pratique cela. En effet, il utilise intelligemment la stratégie d'espionnage par le biais des ambassadeurs français. Par exemple, en 1805, il est demandé à La Rochefoucauld, ambassadeur français, de regagner au plus vite Vienne pour y recueillir toute forme d'informations relatives sur les liens entre Vienne, Londres et Saint-Pétersbourg, et surveiller tous les mouvements des troupes autrichiennes. La Forest, à Berlin, donc qui est un autre ambassadeur français, préviendra Napoléon de l'excitation des esprits et de l'imminence d'une entrée en guerre de la Prusse en 1806. Le rôle de ces ambassadeurs, ou plutôt on pourrait dire attachés militaires, est de relever tout ce qui se passe sur le plan militaire et diplomatique dans le pays où ils sont nommés. On a pu voir dans ce cas-là, et dans bien d'autres, l'utilité d'avoir une bonne stratégie d'espionnage, à savoir, comme dans ce cas-là, une victoire potentielle au cours d'une bataille ou d'une guerre à venir ou en cours. Et ça, c'est un fait à véritablement prendre en compte, et ça vous le verrez à travers toute l'histoire, que les bons stratèges de guerre, en général, ont mis en place de bonnes stratégies d'espionnage. On me dira sûrement, mais quel est le lien avec Amazon? Est-ce que c'est les normes RGPD auxquelles Amazon doit se conformer? Non. Est-ce que c'est le fait qu'Amazon nous espionne au quotidien? Pas vraiment. Mais je pourrais revenir dessus sur une autre vidéo. Juste un petit rappel, Amazon, au départ, vendait des livres, se revendiquant même quelques temps plus tard comme étant la meilleure librairie en ligne, pouvant livrer les livres quel que soit l'endroit. Elle ne générait aucun stock au départ en interne. C'est par la suite qu'Amazon a déployé le service logistique qu'on connaît tous aujourd'hui, et ce, quelle que soit la catégorie de produits. Et c'est sur cette logistique qu'on va se focaliser aujourd'hui. On va d'abord citer 5 points sur la logistique d'Amazon et son utilité. Il y en a d'autres, mais c'est les plus importants. La première, et qui est assez logique, c'est que, de par leur service d'excellence, ils peuvent assurer un service client excellent, donc fidélisé sur du long terme. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on peut constater au quotidien. La deuxième, c'est que cela permet d'avoir une meilleure maîtrise du business et d'être moins dépendant des autres. Et sur ce point-là juste, je tiens à préciser que ceci n'est pas valable pour tout le monde, encore une fois. C'est-à-dire en fait qu'avant de prendre ce genre de décision, d'internaliser certaines compétences, d'internaliser certains processus, il faut parfois, et il faut généralement en fait faire une petite étude au préalable. Ça je le dis parce que généralement parfois certaines personnes prennent des décisions hâtives et se tirent une balle dans le pied. La troisième est de pouvoir augmenter les bénéfices et réduire certains coûts et certains process niveau temps. La quatrième, c'est d'attirer de nombreux vendeurs en ligne qui veulent déléguer la partie logistique ou utiliser sa notoriété, puisque forcément, le fait de déléguer la partie logistique, la partie, on va dire, envoi et tout ce qui s'ensuit, est un travail en moins pour le commerçant qui peut se focaliser, lui, sur l'opérationnel directement. Ou plutôt que l'opérationnel, la commercialisation de son produit. Voilà, plus exactement, pour bien préciser la chose. La cinquième, et c'est là où on va rentrer dans la partie intéressante en lien avec Bonaparte, à savoir que le fait de pouvoir gérer la logistique des commerçants va permettre plusieurs choses. La première, c'est de récolter toutes les données sur les clients. Au point où aujourd'hui Amazon est même dans une optique, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, de pouvoir anticiper ce que vous allez acheter. Mais aussi autre chose liée à la récolte de données, c'est que ils pourront encore plus peser face aux GAFA, c'est-à-dire par rapport à Google, par rapport à Facebook. Juste pour la petite parenthèse, et pour montrer l'importance de la récolte de données à ce niveau-là, on va prendre l'exemple de WhatsApp et Facebook. WhatsApp, par exemple, au jour d'aujourd'hui, a été racheté par Facebook à peu près 1 milliard. Alors que tout le monde le sait à la base, sur WhatsApp, il n'y a entre guillemets rien à vendre dessus en fait. C'est vraiment en fait à la base un outil de communication. Et certains pourraient se dire, mais pourquoi est-ce que Facebook a racheté 1 milliard WhatsApp si ce n'est même plus? C'est pour une raison très simple, c'est pour les données qu'il y a dedans en fait. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire la récolte de données. Alors je détaille pas trop, hein, c'est vraiment pour essayer d'aller directement à l'essentiel. Le deuxième, qui est très intéressant, c'est de connaître l'activité du vendeur, du commerçant lui-même, c'est-à-dire ses chiffres, sa manière de vendre, etc. C'est-à-dire que c'est un peu comme si il pouvait connaître les activités porteuses sur une période donnée, comment mieux vendre certains produits, mieux connaître la cible, qui est un des éléments clés aujourd'hui du marketing, si ce n'est même la base du marketing.
et ça de manière précise. Et il y a encore d'autres données qui sont vraiment assez exceptionnelles à savoir, mais on va dire que par souci, on va dire, de synthèse, je ne vais pas les détailler ici. Ensuite, le fait de travailler avec ces commerçants-là permet à Amazon de grossir plus vite que s'il l'avait fait tout seul. Pourquoi? Parce que ces commerçants-là pourront chercher des clients qu'Amazon n'a pas. C'est-à-dire en fait que eux s'occuperont de la publicité, de la commercialisation, et ça leur permettra en fait, ça permettra à Amazon de continuer de grossir. D'accord? En synthèse, si vous voulez savoir en fait quel est le véritable lien, en fait, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut comprendre du lien entre la stratégie d'espionnage de Bonaparte et d'Amazon, c'est que c'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, en fait, les commerçants qui travaillent avec Amazon ou pour Amazon, entre guillemets, même si c'est des auto-entrepreneurs, même si c'est tout ce que vous souhaitez, même si c'est des grandes entreprises, peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils agissent un peu comme les ambassadeurs au temps de Napoléon. Mais sauf que eux ne savent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont leur rapporter des informations, donc là les vendeurs, les commerçants vont rapporter les informations terrain qu'Amazon peut avoir besoin. Encore une fois, pour anticiper des commandes, peut-être aussi pour répondre à des demandes, pour agir, peut-être aussi, pourquoi pas par la suite, de pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que les commerçants en question, en fait, n'existent plus, mais qu'Amazon, en fait, développe une marque pour concurrencer ses concurrents, mais avec des données supérieures, entre guillemets, encore mieux assimilées que ses propres vendeurs-là, etc., etc., etc. Donc là, en fait, le lien, en fait, à comprendre, en tout cas, entre la stratégie d'espionnage que Sun Tzu a pu évoquer, que les stratèges de guerre peuvent évoquer, ou ont mis en place, ou même l'idée des ambassadeurs, c'est que c'est exactement le point que je vous ai cité, à savoir que les commerçants travaillent entre guillemets, sans forcément le savoir, ou peut-être consciemment ou inconsciemment, peu importe, comme des ambassadeurs et rapportent les informations qu'Amazon peut avoir besoin. Donc on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça a été le cas. Et pour toutes les personnes qui ont besoin d'établir des stratégies pour l'entreprise, digital, pas digital, mais aussi des stratégies globales, un peu comme ça a été le cas pour Amazon, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que je vous répondrai.